n'ont ni pagaie, ni rame, ni bâton qui leur permettent d'orienter la trajectoire de leur barque. Que peuvent-ils faire pour empêcher que la collision se produise? Et ils prennent un objet massif, quelconque, par exemple un ballon, et ils se font des passes. Voilà, ils vont échanger le ballon, ils vont donc se faire des passes l'un après l'autre, et ça va créer une force de répulsion qui va faire que les deux trajectoires des barques en question vont s'éloigner l'une de l'autre. Les ballons en question, c'est ce qu'on appelle les bosons de jauge de l'interaction. Et pour chaque interaction, électromagnétique ou nucléaire, on connaît la nature des particules qui jouent le rôle de ballon. Par exemple, pour l'interaction électromagnétique, c'est le photon. Deux électrons qui se repoussent, il faut imaginer qu'ils échangent en permanence des photons. Si c'est l'interaction faible, ils échangent des particules qu'on appelle les bosons intermédiaires, qui sont très lourds. Et puis si c'est l'interaction nucléaire forte, ils échangent ce qu'on appelle des gluons, qui sont des sortes de ballons masse nulle. Bon. Et on a compris que plus un ballon est lourd, plus la portée de l'interaction est faible. C'est normal, si le ballon est lourd, vous ne pouvez faire que des passes courtes. Voilà, donc ça limite la portée de l'interaction. Donc tout ça est formalisé, on peut déduire l'existence des ballons de principes de symétrie très fondamentaux. Et à partir des années 60, on a ce qu'on appelle un modèle standard de la physique des particules extrêmement élégant, où les trois interactions qui sont pourtant très différentes du point de vue phénoménologique sont décrites grâce aux mêmes outils conceptuels, qu'on appelle les théories de jauge. À chaque interaction est associé un groupe de symétrie, et la connaissance de ce groupe de symétrie permet de déterminer complètement la structure et les propriétés de l'interaction. Donc tout ça est élégant, très propre,